principal, c'est qu'on est avec nous le commentateur du dimanche, Alexandre Calamotte, monsieur MacGyver, monsieur responsable des achats à Radio Olympique TV. Salut Alexandre. Bonjour à tous. Alors Alexandre, les gens pensent que je plaisante quand je dis monsieur responsable achat, mais je vais prouver en direct que non, puisque ce matin j'ai pris une photo chez toi de ton garage avec plein de colis Amazon. Mais non. Et j'en profite pour te faire passer un message. C'est ta femme qui te dit qu'il faudrait aller à la déchetterie parce qu'il y en a partout. Voilà, ça c'était la petite surprise. Bravo, bravo. Et on a le retour du dinosaure de Radio Olympique TV. Je le surnomme maintenant Nemo parce qu'il est passé l'autre jour à France 3 avec son petit bonnet de bain. C'est Cyril Ricardo. Salut. Bonjour. Cyril. Bonjour à tous, ravi d'être à nouveau avec vous sur Radio Olympique, un dimanche qui me le permet. Alors dinosaure, je sais pas comment je dois le prendre, est-ce que c'est par l'ancienneté ou est-ce que c'est par le poids? Je sais pas. Rien. Moi je le prends bien, hein, Thomas, t'inquiète pas. Numéro 9, Fief. Numéro 10, Botella. Et Eric Sourton ont perdu un essieu aujourd'hui, il y a 3 semaines. Sébastien Coste nous a quittés. Pour sa famille, pour Christian, pour Anne-Marie, je vous demanderai de respecter une minute de silence. Merci à tous. Bon match. Allez, 4e minute de jeu, tentative de pénalité de l'Île-sur-Tarn. 40 mètres. C'est frappé. Et à côté. Ça passe à gauche. Attention, le bras tendu de par monsieur l'arbitre, peut-être une position d'hors-jeu de Montredon. Ouh. Ah oui, un gros bump là, un gros bump. Allez, bébé Pradel qui parle de rester debout, il constitue un molle. Et ça fait dans la ligne. Et voilà, le premier essai. Marqué par le capitaine Damien Greffier. Petit éclair individuel pour aller marquer cet essai. Et derrière, le pilier Pradel qui reste debout. Je pense que c'est son rôle, hein, vu son gabarit, je sais ce que c'est. Et ça passe. Pour rester debout, et le molle bien constitué. Et Damien Greffier s'en va derrière la ligne, marquer ce premier essai. Sur le banc de touche, on indique les 3 points par de David Loubet. Effectivement, 7-0, on est à la 21e minute, 22e minute de jeu. Match à l'extérieur, alors il faut prendre les points quand ils se présentent. Il faut être pragmatique et prendre les points quand ça se présente. Effectivement, Cyril. Allez, peut-être... Mais je vais me taire, parce qu'à chaque fois je porte la vigne. Hein. Exactement. Allez. Comme on est à 45 mètres, bien. Oh oui. Peut-être même à 47. Tout dépend après sur les terrains à ce niveau-là. Il faut surtout pour d'un côté que de l'autre. Les lignes des fois. Ah, il y a son droite aujourd'hui. Ah, non, ça va être court. Mais ça va être court. On voit dès le début. Allez, Damien Greffier qui va venir chercher ce ballon. Le plus grand de l'équipe. Effectivement. Avec le drapeau peut-être. Belle image du rugby amateur. Ah ouais là. Entre les joueurs de la réserve qui fument avant le match. Moi je l'applaudis également. De belles images dans le rugby amateur. Et ouais, parce que là on n'a pas les ramasseurs de balles. On n'est pas de top 14 ici. Eh non. Même les pauvres ramasseurs de balles là, avec leur taille, ça va être compliqué. Oh, allez, encore un, le numéro 8 qui se vient. Il joue à hauteur pour le centre et qui va les marquer. Les appuis magnifiques. Non,
Si, non, oui, Ah oui. il est dans l'élan et laissé étape là-dessus. Ah oui. Non. Oh. En deux temps, il a raison, Je monsieur. suis pas d'accord avec l'arbitre, c'était quand même dans le même temps. Eh ouais, mais il est tenu. Donc à partir du moment où tu es tenu, tu vas pas. Ouais, pour la beauté Ah, de je l'action pense- quand même. la Bon, beauté moi, de l'action, moi, je suis d'accord, ça. j'aurais quand même accordé parce qu'il n'a pas non plus rampé. C'est dans son élan qu'il est venu marquer. Effectivement. C'est dommage. C'est dommage. Mais, Le numéro 8 également aurait pu aller cadrer quand même son arrière. Mais bon, l'action était belle encore. Ce numéro 8, Antoine, Quoi qu'il en soit, l'arbitre pour son centre Miradji. en a décidé autrement. Ah, exactement, l'arbitre a toujours raison. Monsieur Bess aujourd'hui. Très mobile ce numéro 21 là depuis son Ça joue loin. Allez, Damien Greffier pour le doubler. Oh, il repique au centre. Oh là, il tombe le ballon. Il s'est compliqué la tâche. Damien Greffier. Ah, c'est le pénalité, non? Non, Ah non, pénalité. non, Pénalité pénalité. signalée par l'arbitre pour hors-jeu. Mais c'est dommage, il perd le ballon dans l'embut. Ah ouais, dommage. S'il allait chercher l'extérieur, je pense que c'était beaucoup plus facile pour lui. Mais bon, voilà, un grand combattant. Direct sur notre page Facebook. Et pas YouTube comme annoncé tout à l'heure, on s'en excuse encore, mais il y a des problèmes de connexion à l'île-sur-Tarn a priori. Et oui, peut-être quelques lags justement d'ailleurs. Moi j'ai pu. Allez, on nous demande ce que c'est comme match. Un match de promotion honneur, hein, donc. L'autre réalisateur va nous le mettre en direct. Waouh, magnifique. En montrant le score, qui plus est. N'importe travail. quoi. Ah, quel travail. Là, N'importe on le sent quoi, les plus. gars. Allez, tentative de pénalité par Tichita qui passe entre les Ça y est, sa première réussite sur une pénalité après sa première transformation. Et le score est désormais de 10-0. 31 minutes de 31e jeu. minute de jeu. Ouh, le Et rafule. encore une charge de Pradel. On a entendu claquer d'ici. Ah, le ballon qui est la pénalité, ballon arraché au sol. Allez, premier carton. Attention. Ça y est, Attention. je pense que Qu'est-ce l'arbitre en va a dire, monsieur marre. l'arbitre Moreau qui subit depuis Ah oui, le là, début du match. clairement. Le carton blanc qui va être sorti. Carton blanc. Pour le numéro 10, Carton blanc. Combe. Pour qui, carton blanc? Carton blanc pour qui? Pour Montredon. Combe. Montredon. Bon, il ne suit pas. Ah oui, je suis pas. Il peut pas, on peut pas tout faire. Ah, mais il peut pas tout faire. Hein. Et il est à la régie, il est au cadrage. Enfin, cadrage débordement, pas encore, mais. Faut retrouver des investisseurs pour Surtout des. fournir un assistant à notre réalisateur, caméraman, président et mécène. Non mais vous avez raison, profitez-en. Vous avez la parole, chambrez. Alors, le score de la réserve, c'est un match 2 équipes à 12, 24-3 en faveur de Lille-sur-Tarn. Allez, peut-être Voilà, le ça y est, ballon une belle porté pour, structure. Bis Repetita. Ah, ça va aller au bout, ça, Peut-être on Bis essaye de Repetita, faute. oui, Mais Bis ça va aller Repetita. au bout, Eh oui. Mérité. Belle structure. Et numéro 3, Pradel, qui marque cet essai récompensé de sa première mi-temps. Qui est à l'origine du premier essai, qui marque le second. Bis Repetita, hein, là, la même action. Qu'en Sur un début groupe pénétrant. Qu'en début de première période, à la 8e minute de jeu, qui s'était soldé par un essai sur un ballon porté également. Un moll qui s'était organisé. Et là, la même. On est à la 38e minute de jeu. Avant cette tentative de transformation du numéro Largement 15. dans les cordes de Julien Tichit. Alors peut-être il reste du temps sur le tableau d'affichage, mais attention, hein, c'est quand même le chrono de monsieur l'arbitre qui et ça passe. Et ça passe. C'est quand même le chrono de monsieur l'arbitre qui fait froid. Alors, le match qui va reprendre d'ici 2 minutes. Alors je vais faire un petit aparté vas-y. pour annoncer le tournoi de rugby subaquatique. Voilà, nouvelle discipline apparue dans le Tarn il y a peu sur Albi. Voilà, donc le premier entre guillemets championnat de France, même si c'est pas réellement championnat de France, entre les équipes de Bordeaux, Cahors, Albi et Toulouse, voilà, qui aura lieu à la piscine Atlantis le 6 avril après-midi. Donc l'entrée est gratuite.
Donc venez nombreux à partir de 14h à la piscine Atlantis découvrir ce nouveau sport. Atlantis. Exactement, à Albi. Allez, ramasse. On nous demande en direct si on veut boire quelque chose. C'est gentil, très gentil de la part. Tous les clubs ne le font pas. Effectivement. Enfin, depuis mon départ, en tout cas, oui, je sais mais pas comment ça effectivement, se passe. Parce que c'est vrai que les progrès ont été énormes quand même. Ce qui ne veut pas dire que, attention, on met la pression aux dirigeants pour qu'on soit mieux reçu que ce qu'on a été. C'est très gentil. Aujourd'hui, attention. franchement, super bien reçu à L'Isle-sur-Tarn. Ah, si c'est bon, c'est bon. Dit monsieur l'arbitre. Attention, numéro 4 qui gêne le ballon. Non, l'arbitre intelligemment ne siffle pas. C'est bien gratté, mais c'est l'assistant plaqueur. Non, c'est gratté. Il a raison. L'arbitre a raison. C'est l'assistant plaqueur. Un carton. Donc il a raison. Carton blanc. Il sort un peu vite. Par contre, le carton, je trouve que Moredon a eu le carton bien tard. Et là, Lille prend un carton blanc. Bon, certes, la faute est liée. Je trouve qu'il le prend un peu rapidement. On va le match. Les gens qui sont montés en tribune, mais également aussi sur le bord du terrain, tout le long de... Proche de la buvette, évidemment. Effectivement, mais quand même relativement... ils sont 15. Moredon est 15. On voit le numéro 8, Combe, qui est détaché de la mêlée, petit côté. Allez, je pense qu'on va d'ailleurs jouer de ce côté-là. Et en effet, voilà. Et voilà, Combe qui est servi sur le numéro 9. Fief qui ne s'est pas échappé. Ouais. Qui est venu le rechercher, très bien. Gratté par Antoine encore. Hein. Fabien Antoine, homme du match pour le moment. Allez, c'est libéré. Ouh, crochet inter. Ah, dommage, il fait la passe, c'est pas un bon joueur. Allez, Sorel de mêlée à 5. Ramon 22. Ah, si, mêlée à 5. Mêlée à 5. Mêlée à 5, parce que. C'est dommage, un Poujolard qui avait fait la fête de la moustache. Ouais. À la Julien Escande un peu. Julien Escande, qu'on salue parce qu'il est bloqué sur le trône depuis le week-end. Donc, je fais passer un message. Il s'est échappé. Ah, bravo. Ça, c'est du propre, si je peux me... Je dirais même que c'est un peu chiant. Ouais. C'est pas bien. Donc, effectivement, on l'avait annoncé, on devait être un trio aujourd'hui. Et je prends du plaisir à commenter avec toi, mon cher Cyril. Ça me fait plaisir, moi aussi, Alex. Ça me fait plaisir d'être avec toi et d'être à nouveau sur les antennes. Il a essayé de se ça serait mérité qu'il marque ce petit demi de mêlée. Et que va dire monsieur l'arbitre? Et c'est il accorde, ouais, c'est bien, c'est mérité pour ce petit demi de mêlée Fief. Et le score qui n'est plus stérile dans cette deuxième période, puisque depuis la 39e minute de jeu, on avait une évolution du score qui était nul. Donc du coup, 61e minute de jeu et un essai avec une transformation à mon avis qui va être une formalité. Puis, alors, et la capitaine Gaël Hermet, le capitaine, qui perd 21-12 à 10 minutes de la fin. Allez, le score qui est désormais de 24-0 pour L'Isle-sur-Tarn. Une démonstration de Lille aujourd'hui. Poujolard qui dégage le terrain, récupéré par le numéro 12 de Loubet. Oui, bien. Qui arrive à se frayer le chemin de la défense lilloise. Allez, on joue petit côté. Stadieux. Stadieux est dans l'alignement, donc c'était pas Stadieux. C'était le numéro 4, Estrabo, sûrement. Molinier, intérieur. Pardon, il a pris un carreau, Molinier. Un plaquage à retard sans ballon, je sais pas si... Damien Greffier d'ailleurs, auteur de ce mauvais geste. Ouais, je pense pas que ça soit vraiment intentionnel, mais plus dans... on va pouvoir le voir nous sur nos écrans. Voilà, gros plaquage sans ballon. Je pense qu'il s'est fait endormir l'épaule. Allez, on va voir ça. Nous, on va voir ça sur notre écran de contrôle, puisqu'on a un léger décalage. On suit également sur une tablette. Ouf, ouais, pas grand-chose. Ouais, peut-être. Il n'y a pas grand-chose. Non, c'est en retombant sur son épaule
suite au plaquage de Damien Greffier, Ouais, qui a relâché son plaquage vu que le ballon, le Molinier a fait une passe inter. Et ça retombe sur son épaule, en effet, qui se fait mal. Ouais, mais il s'est relevé. Il a refait Ça ses y est, il lacets. se relève. Tichit, 2 contre 1. Bien joué le cadrage. L'Elie qui est passé. Retour inter. Il faut conserver ce ballon. 5 mètres de la ligne. Attention, le ballon était ballon. Non, il est conservé. Allez, on tente encore. Aurora. Allez. Essai. Essai. Et le doublé de Damien Greffier. Damien Greffier qui signe son doublé, qui aurait pu le signer bien avant. Et il le marque là. Belle action côté Lille. Grosse action du remplaçant à l'aile. Beau cadrage débordement. Ball peut-être, me semble-t-il, le 22 peut-être. Est-ce que tu as vu le numéro? C'est fort possible. Mais ouais, du raffut pour pouvoir se mettre dans l'avancée. Prendre le score est lourd là. Enfin, l'image du match en même temps. Lille qui a largement dominé, qui a dominé son match aujourd'hui. Et ça chante. Le public content à Lille-sur-Tarn. Après les dernières semaines difficiles qu'ont dû passer les joueurs et les supporters lillois. Allez, tentative de. Je pense que le match est terminé. 10, Bottella. Allez, ça va. Et ça passe pas. Ça passe pas. Et score final. Et 29-0 en faveur de Lille-sur-Tarn. 29-0. J'espère que ça va pas faire mal au moral de Morodo pour les phases finales. Ouais, qui se déplaçait. Ils ont pris une leçon aujourd'hui. Qui se déplaçait en leader qui vont repartir de cette pelouse avec 0 point marqué. En tout cas, Lille qui a rendu hommage à son joueur Sébastien Costa. Ouais, on a pu voir la minute de silence observée en tout début de rencontre avant que le coup d'envoi soit donné. Un match qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Très bien arbitré. Qui a tenu son match, l'arbitre. Pas de mauvais gestes. Un match comme on aime les voir au niveau amateur. On s'est régalé aujourd'hui.